Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter mon sujet intitulé E-learning, perspective d'enseignement en ligne par l'intermédiaire de Google Classroom. Permettez-moi d'abord de me présenter. Adil Dayram, professeur de français au lycée El-Amal à Stade. L'Internet peine à percer dans le paysage éducatif marocain. Tellement grande est la résistance qu'on lui oppose, et souvent injustifiable. Cette situation est d'autant plus inquiétante que les solutions qu'il permet pourraient contribuer à résorber certains fléaux tenaces de notre système d'instruction. Le plus souvent, tous les arguments avancés à l'encontre de son introduction, tels que le déficit en logistique informatique et l'absence inadéquation de la formation continue, demeurent infondés, car désormais tous les appareils digitaux, comme c'est le cas pour le cellulaire, s'appuient sur l'intuition et sur une tendance à la démocratisation des terminaux numériques, ainsi que sur une baisse conséquente des prix d'abonnement pour une connexion en ligne. Dans une conjoncture pareille, marquée également par l'apparition de Covid-19, Google Classroom, la plateforme gratuite de gestion de la vie scolaire, s'avère comme étant une alternative efficiente susceptible de pallier au moindre coût les défaillances d'un secteur social qui ne cache pas son désarroi. Cette application favorise de surcroît l'émergence dans les locaux de nos classes de l'approche pédagogique dite la pédagogie inversée. L'apparition de la pandémie Covid-19, comme cas de force majeure, a exigé le recours à l'e-learning via des plateformes de l'enseignement à distance. Le but étant d'assurer la continuité pédagogique, ce qui a permis de brûler les étapes et a montré la nécessité d'aller vers la dématérialisation de l'enseignement actuel. Problématique. Jusqu'à quelle mesure peut-on opérationnaliser ce logiciel au point de s'adapter à la réalité marocaine et se répercuter sur les résultats scolaires et quelle résistance peut-il affronter dans sa mise en place? Pour répondre à ces questions, nous avons choisi de mener une enquête sur le terrain dont l'échantillon se compose de 60 lycéens marocains de la première année baccalauréat, toutes disciplines confondues, souffrant de difficultés d'apprentissage en langue française en tant que langue étrangère, dont ils devraient être examinés à la fin de l'année. Dans ce sens, nous avons mis au point une grille d'observation afin de mesurer via des données chiffrées la progression des résultats de ces groupes de 10 élèves, appartenant à plusieurs classes et bénéficiant d'un soutien scolaire par l'intermédiaire de Google Classroom. Les résultats obtenus nous permettront de vérifier l'utilité de l'intégration du e-learning dans le système éducatif marocain. Notre approche étant qualitative, le nombre des élèves faisant l'objet de l'enquête n'est important que pour indiquer l'éventuel impact positif ou négatif que peut produire Classroom sur les résultats scolaires. Si une tendance à l'amélioration des résultats scolaires est rendue possible grâce à cette application, cette enquête pourrait servir de socle à une investigation ultérieure plus approfondie qui s'étalera sur une année scolaire tout entière. Nous allons procéder par l'intermédiaire d'une approche inductive à effectuer de manière empirique une récolte des données recueillies sur le terrain qui nous permettront à la lumière de notre cadre théorique d'expliquer l'impact d'une application qui n'a pas encore fait ses preuves au Maroc. La répartition des élèves sur les six groupes est semi-dirigée, car pour isoler l'impact de Google Classroom comme facteur opérant, il est nécessaire de mettre les deux sous-groupes sur le même piédestal, à savoir les mêmes résultats pratiquement, les mêmes filières scientifiques et littéraires, une approche du genre identique et les mêmes types de difficultés. Pour cela, nous avons procédé à un test diagnostique qui a permis de faire la constitution des deux groupes comme suit. Groupe test, dont l'enseignement s'effectue grâce à Google Classroom, et groupe témoin. Alors, vous voyez qu'il y a pratiquement les mêmes critères. 30 élèves des deux côtés, 18 filles, 12 garçons, une moyenne presque identique, le même objet, soutien en production écrite, et 20 élèves littéraires et 10 élèves scientifiques pour les deux groupes. Sachant que le groupe témoin, l'enseignement s'effectue uniquement grâce à des pratiques conventionnelles. Les élèves faisant l'objet de l'enquête étaient identifiés lors des tests diagnostiques comme ayant de sérieux problèmes de français, et les résultats du premier contrôle n'étaient pas pour contredire ce constat. Ce sont des adolescents dont le problème se situe également au niveau psychologique et social, c'est ce qui explique en partie notre recours à l'approche complexe. À cet effet, des fiches de suivi sont précédemment élaborées et remplies au début de l'expérience par les élèves lors de la première rencontre.
Ce document rend compte de l'état civil de l'adolescent, de son cursus scolaire, de ses prestations scolaires, de son appartenance sociale et agrémenté par des remarques émanant du surveillant général concernant ses problèmes en classe, les éventuels rapports de discipline également. Pour étudier les représentations des enseignants quant à l'introduction de l'outil numérique dans les salles de classe, nous avons adopté une technique de collecte de données axée autour de l'entretien de recherche afin de s'arrêter sur les avis, les attitudes, les sentiments et opinions du corps professoral face à une éventuelle intégration du e-learning dans les classes. C'est à la fois un entretien exploratoire et un entretien de contrôle. Un entretien exploratoire dans la mesure où il nous met sur la voie des éléments à aborder en perspective, mais aussi de contrôle car il peut valider et compléter l'évaluation principale en explicitant les résistances mentales qui empêchent encore la percée du e-learning dans le secteur éducatif marocain. Il s'agit d'un entretien non directif, libre, qui s'inscrit dans une approche qualitative où les enseignants interrogés sont confrontés à la thématique de l'introduction du e-learning au Maroc. Comme vous voyez sur l'image, nous avons une partie des élèves ayant pris part à l'expérience. L'objet de l'expérience étant le soutien scolaire en production écrite. Notre papier d'investigation ambitionne 1. De repérer les facteurs de résistance au numérique, 2. De découvrir les modalités de mise en place d'une stratégie e-learning qui s'adapte à la réalité marocaine, et puis 3. Débarrasser notre enseignement de la démarche basée sur la mémorisation. Notre cadre théorique se compose de 3 éléments. 3 concepts clés, à savoir l'approche systémique qui se définit par opposition à l'approche linéaire dans la mesure où il conçoit l'enseignement à travers 3 attributs, la complexité, l'interaction et la globalité. Le e-learning, voilà, comme défini par l'Union européenne comme étant des techniques multimédia de l'Internet pour améliorer la qualité de l'apprentissage en facilitant d'une part l'accès à des ressources et à des services et d'autre part les échanges et la collaboration à distance. Et puis la pédagogie inversée qui consiste à rendre l'élève acteur et partie prenante de son enseignement en l'invitant à préparer ses leçons à la maison et à faire des activités pratiques en classe. Mais qu'est-ce que donc Google Classroom? Google Classroom, c'est une plateforme gratuite de gestion de la vie scolaire qui possède plusieurs avantages comme la personnalisation du savoir, le soutien scolaire, la gratuité qui rime avec la sécurité. C'est un écosystème mixte, l'expérience ou l'enseignement 2.0. Il est difficilement envisageable la mise en place d'un nouvel dispositif pédagogique, si utile soit-il, sans l'acceptation du corps professoral, qui conduirait à abolir les représentations entravant son intégration dans l'agir enseignant et permettant de l'adopter aux directives institutionnelles. Cet effort d'accommodation, c'est justement ce qui permettrait de déblayer le terrain pour une future implantation. Lors de l'entretien oral entretenu avec les enseignants du lycée Al-Amal, les jugements relatifs à l'usage de l'outil de communication en présence sont souvent négatifs. Les enseignants n'y voient dans l'ensemble qu'un obstacle empêchant l'accès au savoir proprement dit. Pour eux, le portable, c'est un ennemi juré de la culture et de la concentration. Il brouille l'esprit des adolescents et les rend en état de distraction. La facilité du e-learning garantie par l'image qu'offre le numérique les empêcherait de fournir un effort pour la lecture. Or, le véritable vecteur de la culture, d'après leur dire, est le livre. La durée de l'expérience était de 2 mois, du 15 novembre 2019 au 16 décembre 2019. Les étapes de l'expérience. Première étape, sélection des élèves en concertation avec les profs. Ce sont des élèves qui sont dans l'ensemble faibles en français. C'est une opération qui a duré 2 jours. Le test diagnostique. Chercher un certain équilibre des groupes en choisissant des sous-groupes ayant pratiquement les mêmes profils, comme on l'a vu auparavant. C'est une opération qui nous a pris 1 semaine. Et puis la phase de soutien, qui a duré 1 mois, a permis d'effectuer par moi-même pour les 2 sous-groupes. Voilà. Et puis le test final, et puis le bilan, etc. L'échantillon. Les élèves faisant l'objet de l'expérience, ce sont des élèves qui sont diagnostiqués d'avance par le professeur comme ayant de sérieux problèmes en français, langue étrangère, ayant subi de notre part un test diagnostique qui confirme ce constat.
Pour une question de commodité, nous avons choisi de mettre l'accent sur la production écrite pour ne pas se perdre dans des données chiffrées interminables. Il ne s'agit pas de faire la publicité à une nouvelle plateforme, de la faire passer pour la solution magique à tous nos problèmes pédagogiques depuis l'indépendance, mais de vérifier les modalités de mise en place d'une stratégie, quelle qu'elle soit, à mettre sur le long terme. 60 élèves ayant pris part à cette expérience sont des élèves qui sont en difficulté en français. 30 élèves faisant partie du groupe test et 30 élèves du groupe témoin. Le groupe test, c'est un groupe dont l'enseignement s'était effectué grâce à Google Classroom exclusivement. Mais le groupe témoin, l'enseignement était dispensé par le biais de l'enseignement conventionnel. Alors, les résistances à l'implantation de Google Classroom. Ce sont généralement des représentations mentales, comme par exemple le fait que e-learning pourrait représenter une forme d'immoralité par le fait de la présence des sites obscènes. C'est une distraction. L'apprentissage pour les enseignants se fait dans la douleur et non pas dans la facilité du net. Le virtuel empêche de vivre le réel. Il ajoutera aux charges déjà énormes en matière de conception et de mise en page des enseignants. Il est utile, mais la logistique manque terriblement. La grille d'évaluation. Pour que notre évaluation ne soit pas arbitraire, nous avons choisi une grille d'évaluation que nous sommes allés rechercher sur le site que vous voyez là, à gauche, dans l'Académie de Nancy en France. C'est une grille que nous avons adaptée aux besoins de nos élèves. Le premier sujet, c'est le sujet du test diagnostic. On rencontre de plus en plus de personnes qui vivent pour de multiples raisons sans enfants. D'après toi, ces personnes peuvent-elles quand même s'épanouir et mener une vie bien remplie? Ou crois-tu plutôt qu'avoir un enfant est une condition essentielle à la réalisation de soi? Alors, lors de notre expérience, nous avons rencontré plusieurs difficultés, comme par exemple les bruits de communication. Il y a de trop d'interactions écrites qui épuisent l'enseignant devant des tâches peu habituelles. Trop de communication tue la communication. Les défiances des élèves inscrites via pseudonyme, parce qu'il y a beaucoup de pseudonymes qui montrent qu'il y a une certaine défiance. Golden Anna, comme vous avez vu, ils ont peut-être raison, car Google Classroom, ou l'absence d'une réglementation claire et nette, peut s'avérer un espace interactif qui échappe à tout contrôle. Il y a aussi les réflexes des réseaux sociaux comme les émoticônes, etc. La difficulté de mettre en ligne tout le monde en même temps, parce qu'il n'y a pas de notification. Et puis la non-adhésion des enseignants au projet malgré les nombreuses sollicitations. Les enseignants estiment que l'application ajoutera à leurs tâches, qui sont déjà assez conséquentes. Le nombre de notifications de courriels qui deviennent parfois des pourriels, quand ils sont inconsistants, les décourage complètement. Le vide institutionnel peut rendre le prof de facto démuni face à des risques inattendus. Les connexions anonymes peuvent présenter des risques en termes de lynchage et de non-responsabilisation. Il faut faire, par exemple, il y a certains élèves qui font des insultes sous couvert d'anonymat. Dans ce cas, on pourrait peut-être utiliser le blocage. Le texte diagnostic, vous voyez bien les résultats qui oscillent entre un suffisant, faible, voilà, peut-être moyen, parfois moyen, mais pas beaucoup. Alors, tests et résultats finaux. Le sujet de l'évaluation finale. Sujet. La lecture est un moyen privilégié d'accès à la culture. Pourtant, lire représente pour plusieurs une activité ardue, ennuyeuse ou rebutante. Ces personnes qui ne lisent que peu ou pas du tout sont-elles condamnées à demeurer incultes? À votre avis, faut-il absolument avoir lu pour être cultivé? Résultat. Résultats finaux. Comme vous voyez bien, il y a quand même certaines progressions. J'espère que vous voyez bien l'image. Observation préliminaire. Le taux de réussite pour les deux sous-groupes dans l'examen diagnostic était de 0%. C'est normal puisqu'on a choisi un profil d'élève qui est très faible en français. Le groupe test, le taux de réussite après plusieurs semaines de soutien est de 20%. C'est pour le groupe
témoins. Pour le groupe témoin, le taux de réussite est de 20%, avec 16 élèves ayant au moins 10 sur 20. Et pour le groupe test, elle est de 23,3%, avec 7 élèves ayant au moins 10 sur 20 dans le test final. La différence n'est pas énorme. Néanmoins, les élèves du groupe Google Classroom ont enregistré une augmentation de plus 59,5 points. Tandis que le groupe test a réalisé une progression, plutôt le groupe témoin a réalisé une progression de l'ordre de plus 23,5, soit 21,6%. Donc il y a 36 points de différence entre les deux groupes, soit 36, de progression pour le groupe Classroom. Ces résultats sont d'autant plus importants qu'ils proviennent d'élèves jugés des cas désespérés. Ce qui montre que le seul problème dont ils souffraient, c'est un problème de motivation, d'engouement, de passion et de différenciation de la part des élèves, des professeurs. Le bilan de l'expérience. E-learning comme outil de gestion d'une crise sanitaire. La mise en place d'une stratégie e-learning au Maroc est intervenue dans une conjoncture sanitaire marquée par une gestion de crise qui vise à limiter les dégâts et à éloigner les affres d'une année blanche. Mais cette stratégie, frappée du sceau de l'improvisation, pêche également par manque d'égalité des chances, censé être le principe de départ de toutes les politiques pédagogiques. Sachant que même dans des conditions normales, ce principe est loin de faire autorité dans nos salles de classe. En fait, il est difficile de parler d'une stratégie e-learning au Maroc, ne serait-ce que parce que les enseignants n'ont reçu pas de formation dans ce sens, que la logistique n'est pas uniforme et standard, et que les plateformes sont très divergentes. À cela s'ajoute la grande disparité entre le monde urbain et le monde rural. Si un intérêt est à repêcher dans ce pêle-mêle, c'est que l'enseignement à distance s'est avéré indispensable, même pour ceux qui naguère en étaient réticents. Le fait de voir l'utilisation de plateformes d'enseignement à distance une atteinte à l'égalité des chances, même dans un pays comme la France où la standardisation et l'informatisation des supports mis en place existant avant la crise sanitaire de Covid-19, montre à qui voudrait le croire que l'enseignement est encore indispensable et qu'il est le seul garant de l'égalité des chances. L'e-learning en temps de crise est un chèque à blanc, un certificat de confiance alloué aux profs. Mais tout compte fait, il reste un fossé bâillant entre le virtuel et le réel, l'onirique et l'empirique, l'extensif et le restrictif. Conclusion. L'e-learning au Maroc est une aubaine née de l'état d'urgence et découlant d'un besoin pressant d'apporter un soutien personnalisé aux élèves, dont les prérequis restent inadaptés aux besoins d'enseignement immédiat. Et il n'en demeure pas moins que pour ce faire, il est urgent de combler le fossé numérique en adoptant une stratégie adéquate. Il vaut mieux que le champ d'intervention du téléenseignement ne dépasse pas pour le moment un tutorat bien réfléchi et qu'il soit intégré dans un cadre bimodal. Mais le problème de la disponibilité des élèves montre tout le mal à implanter une stratégie de ce genre. Car tant que l'élève marocain ne voit pas l'intérêt d'une telle démarche et qu'il ne se sente pas tenu de suivre les leçons, rien ne sera fait. En tout cas, un enseignement complètement à distance n'est pas pour demain. Merci. Protégez-vous bien.